Aujourd'hui, nous allons parler de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, je pense qu'on dit ça comme ça, tome 1, que j'ai trouvé à la bibliothèque. Alors, peut-être que vous connaissez déjà, puisque il y a une série qui a été faite par Netflix, je crois, depuis 2 saisons, basée sur ce livre et qui est, ma foi, assez connu. J'avais d'ailleurs parlé de la saison 1 dans mes vidéos coloriage et avis, films, séries, documentaires, etc. Et depuis que j'étais retombée, entre guillemets, sur les romans dans une librairie sur lesquels la série se base, je m'étais dit que j'avais envie d'essayer le livre pour voir si c'était très différent de la série ou pas. Donc ça y est, j'ai enfin pu mettre la main dessus parce qu'il était pas mal réservé et je vais pouvoir vous donner mon avis uniquement sur le 1 aujourd'hui, même si ce livre compilation comprend le 1 et le 2 de la série. C'est une série de romans qui a été écrite au début des années 2000, donc qui commence à dater un petit peu. Et on en parlera dans mon avis sur un petit peu l'évolution des mœurs entre de nos jours et il y a 20 ans. Je pense. Bon voilà, je crois que j'ai assez parlé pour mon intro. Ah non, j'ai oublié de vous dire que ce genre de vidéo, d'avis de livres et romans, j'en fais très souvent sur ma chaîne le lundi. Donc je vous mettrai le lien vers la playlist et mes derniers avis du genre autour de la vidéo, donc dans le i, les commentaires, la barre d'infos, tout ça, tout ça. Alors là, je voulais vous lire le résumé, mais je me rends compte qu'il révèle un peu des éléments clés du tome 1 et présente aussi le tome 2. Donc je crois que c'est peut-être pas pertinent que je vous lise ça. Je vais donc faire mon propre résumé et j'espère que vous me pardonnerez parce qu'elle ne sera forcément pas parfaite. Donc l'histoire se passe dans les années 1800. Au niveau de la noblesse, on a la famille Bridgerton qui comporte 7 ou 8 enfants, plus ou moins âgés. Et on suit dans ce tome 1 Daphné, l'aînée des filles, qui est donc en âge de se marier et pour laquelle la mère cherche activement un mari. De l'autre côté, on a Simon, duc de Hastings, je crois qu'on dit ça comme ça, ou Hastings, je sais plus, qui revient au pays après avoir passé quelques années à l'étranger suite au décès de son père et qui lui n'a pas du tout envie de se marier et veut tout faire pour échapper à l'appétit des mamans de jeunes filles envers son titre de duc et envers un mariage arrangé. Donc voilà, donc on va suivre leurs histoires qui vont s'entremêler, je ne vous dis pas pourquoi, et ce qui va se passer petit à petit pour eux dans ce tome. Je vais maintenant vous lire quelques pages de ce roman pour que vous puissiez voir si le style d'écriture vous plaît ou vous convient et si cela pourrait vous intéresser. La venue au monde de Simon Arthur Henry Fitzranulph, je crois qu'on dit ça comme ça, Basset, comte de Cliveden, fut l'occasion de grandes réjouissances. Les cloches de l'église sonnèrent des heures durant. Le champagne coula à flot dans le gigantesque château que le nouveau-né appellerait plus tard sa maison. Et tout le village de Cliveden fut convié à cesser le travail pour prendre part aux libations et aux célébrations ordonnées par le père du tout jeune comte.
extraordinaire, commenta le boulanger à l'attention du forgeron. De fait, Simon Arthur Henry Fitzranulph Bassett ne se contenterait pas du titre de comte de Cliveden, lequel était purement conventionnel. Je ne vais pas relire tous les noms, donc je dis juste Simon. L'enfant qui possédait plus de prénoms qu'un bébé ne peut en avoir besoin était l'héritier de l'un des plus anciens et des plus riches duchés d'Angleterre. Quant à son père, duc de Hastings, neuvième du nom, il avait attendu ce moment pendant des années. Tout en berçant son nouveau-né vagissant dans ses bras, dans l'antichambre des appartements où son épouse avait été confinée, le duc sentit son cœur se gonfler de fierté. À la quarantaine largement passée, il avait vu ses amis, tous pairs du royaume, avoir les uns après les autres des héritiers mâles. Si certains avaient dû supporter la venue de quelques filles, en fin de compte, tous avaient eu le fils d'un convoité. La continuité de leur lignée était assurée. Leur sang se transmettrait à la génération de l'élite de l'Angleterre suivante. Tous sauf lui, duc de Hastings, bien que son épouse eût réussi à concevoir à 5 reprises au cours des 15 années de leur mariage, seuls 2 enfants étaient arrivés à terme, tous les 2 morts-nés. Après sa 5e grossesse, laquelle s'était conclue au 5e mois, par une fausse couche suivie d'une grave hémorragie, chirurgiens et médecins avaient averti leur seigneurie. Elle ne devait sous aucun prétexte tenter une nouvelle fois d'avoir un enfant. Il y allait de la vie de la duchesse. Celle-ci était de constitution trop fragile et, avait-il ajouté avec prudence, plus toute jeune. Le duc devait se faire une raison. Son titre ne resterait pas dans la famille Bassett. Cependant, la duchesse, Dieu la bénisse, connaissait ses devoirs. Après 6 mois de convalescence, elle avait rouvert la porte qui séparait sa chambre de celle de son époux, et le duc avait repris ses tentatives pour concevoir un héritier. 5 mois plus tard, son épouse l'avait informé qu'elle portait le fruit de leurs amours. L'explosion de joie du duc avait été immédiatement opérée par une inflexible résolution. Rien, absolument rien, ne ferait échouer cette grossesse. La duchesse fut consignée au lit à la minute même où son état fut connu. Un médecin fut convoqué pour une visite journalière, et vers le second trimestre, le duc choisit le meilleur praticien de Londres et lui proposa une véritable fortune pour abandonner sa clientèle et s'établir provisoirement à Cliveden Castle. Cette fois, il ne prendrait aucun risque. Il aurait son fils. Le duché demeurerait entre les mains de la famille Bassett. La duchesse avait commencé à éprouver des douleurs un mois auparavant. Des coussins avaient aussitôt été calés sous ses reins. Comme l'avait expliqué le docteur Stubbs, la force de gravité pouvait encourager le bébé à rester en place. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture. Voilà, je vais maintenant passer à la partie où je vais vous donner mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai trouvé très cucu. Voilà, c'est dit. Et du coup, très
je t'aime peut-être, je t'aime pas, je sais pas, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, c'est quand même des choses qu'on a vues et revues parmi les années. Alors après, je peux comprendre que le livre à l'époque et puis même maintenant puisse avoir du succès parce que bah, c'est vrai que les histoires d'amour dans les années 1800 avec les histoires de titres, etc. Ça vend toujours bien. Les jeunes filles un peu fleur bleue, mais pas trop. D'ailleurs, bien moins que dans la série. Ça, c'est une chose qui m'a surprise. Alors moi, je n'ai vu que la saison 1. Mais c'est vrai que ce qui m'a surprise, c'est que j'ai trouvé que Daphné était beaucoup moins niaise que dans la série. Après, dans la série, l'actrice qui les ont pris, je trouve qu'elle a une tête niaise. Hein, je suis désolée de dire ça. Et c'est pas avec de la méchanceté que je le dis. Mais je trouve que elle fait extrêmement jeune et elle a une tête niaise. Alors que là, j'ai découvert qu'en fait, elle était censée avoir 21 ans, si je dis pas de bêtises. Dans la série, je lui en donnais 15-16. Du coup, je trouvais ça limite glauque de la voir se marier, puis avoir des rapports conjugaux, on va dire ça comme ça. Là où, dans le livre, quand Daphné se marie et se met à avoir une nuit de noces, qui d'ailleurs est quand même, je savais pas trop si ce serait le cas, oui, décrite de façon un peu olé olé aussi dans le livre. Ben, je trouvais ça un peu déplacé quoi, vu que moi je pensais qu'elle était mineure. Là, c'est moins choquant du coup, et puis en fait, elle fait quand même une personnalité beaucoup plus forte, et ça paraît beaucoup plus cohérent le plan qu'elle met en place pour que sa mère lui lâche la grappe, que ses frères lui lâchent la grappe, et pour vivre sa propre vie tout simplement. Après, je trouve que le côté, le rêve de toute ma vie, c'est d'avoir une famille, le devoir d'une femme, c'est de se soumettre à son mari, etc. Ça, j'ai un peu de mal. Alors, je sais que dans les années 1800, ça paraît tout à fait normal d'être comme ça. Mais je trouve que la façon des fois dont c'est tourné dans le livre montre à quel point le livre a été écrit il y a 20 ans et à quel point le féminisme et les mentalités ont évolué depuis. Je ne sais pas si d'autres personnes qui ont lu ce livre partageront mon avis ou pas, mais moi ça m'a quand même gênée de voir certaines choses. Alors après, dans la série, il y a beaucoup de scènes de sexe, faut le dire. Dans le livre, il y en a, comme j'ai dit, quelques-unes, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Après, la série étant écrite par, si je dis pas de bêtises, HBO, ça ne m'étonne pas qu'ils aient rajouté ça à mort, puisque c'est leur marque de fabrique. Et pour information, le tome 1 ne correspond pas à la saison 1 de la série. Le début correspond. Alors là, le prologue que j'avais commencé à vous lire est révélé d'ailleurs au cours de la saison 1, mais pas du tout au début comme là. Donc ça correspond, le début du roman correspond. Mais après, en fait, on voit aussi pas mal Anthony, le frère aîné des Bridgerton, dans la saison 1, alors que là, il est très absent dans ce livre. Donc j'ai l'impression que c'est plus le tome 2 qui lui est consacré, puisqu'il s'appelle Anthony, tout simplement. Donc c'est possible que la série ait pris des libertés et ait mélangé certaines choses. Et surtout, moi, une des rares choses que j'avais bien aimé dans la série, parce que globalement j'étais aussi très mitigée, c'était la petite sœur de Daphné, très féministe, très indépendante, etc. Elle n'existe pas dans le livre. Donc voilà, j'étais extrêmement déçue de ça, du coup vous vous en doutez bien. Enfin, elle n'existe pas, si, je crois qu'elle existe, mais c'est pas une seule fois presque on ne la voit parler. Donc voilà, donc en fait, si vous avez aimé la série, vous n'aimerez pas forcément le livre.
n'étaient pas apparues dans la saison 1. Alors peut-être qu'elles sont dans la saison 2 ou elles seront peut-être dans la saison 3, comme je ne sais pas ce qu'il y a dans la saison 2. Mais sachez que ça ne suit pas du tout la même chronologie. Après, moi dans la saison 1, ce qui m'avait tapé sur le système dans la série, c'était l'actrice principale et son côté très cruche, qui est moins présent dans le livre, donc ça m'a plutôt plu. La multiplicité des scènes intimes qui sont moins présentes dans le livre, donc ça m'a plutôt plu. Mais le livre en fait est encore plus romantique, dégoulinant entre Daphné et son mari, et ça m'a encore moins plu que la série. Donc je peux pas dire si je préfère, est-ce que je préfère l'un ou l'autre ou pas. Je préfère quand même d'un point, on va dire, le livre à la série. Mais en même temps, l'acteur qui joue Simon est quand même diaboliquement sexy. Non, bon, en fait, j'aime autant le livre et la série, mais pour des raisons différentes. Mais en fait, dans les deux cas, je les aime vraiment pas beaucoup. Moi, je leur donnerais 10 sur 20, honnêtement. Pourquoi si peu? Parce que il y a plein de défauts dans l'un comme dans l'autre. Et qui font que, est-ce que j'aurais envie de recommander l'un, le livre? Parce que la série, j'en ai parlé dans mes vidéos sur la série. Difficile à dire. Je pense que ce livre est bien pour des adolescents, des jeunes adultes entre 16-17 et 23-25 qui sont des romantiques convaincus, qui rêvent de lire des histoires d'amour dégoulinantes de mièvrerie et de lire un livre léger, parce que clairement c'est un livre très léger. Après, si vous n'êtes pas dans ce cas comme moi, voilà, moi j'aime bien les histoires romantiques un peu dégoulinantes de temps en temps, mais là c'était vraiment trop pour moi. Je ne pense pas que vous l'apprécierez. Après, ça se lit très facilement, c'est pas dur à suivre. Il y a un peu de scène olé olé, un peu de dispute, un peu de retournement de situation pour que ça reste quand même intéressant, hein. J'ai quand même réussi à le lire en entier. J'ai pas été obligée de m'arrêter, tellement c'était nul, ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres livres. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus dire que c'est inlisable, parce que je n'irai pas jusque. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour mon avis. Si je repense à d'autres choses en plus, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à vite livre sur ma chaîne. Et d'ici là, quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos, plus le mercredi sur ma chaîne secondaire.